Bonjour! Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à réaliser une division décimale. Contrairement à la division euclidienne, dans une division décimale, l'objectif est que le reste de la division soit égal à 0. Je vais faire un exemple. Voici ma situation. Une grand-mère souhaite donner un peu d'argent de poche à ses 4 petits-enfants. Elle possède 157 € et elle veut que chaque petit enfant ait la même somme d'argent et elle ne veut plus d'argent à la fin. Combien aura chaque petit enfant? Je dois donc faire une division pour répondre à cette question car il s'agit d'un partage équitable. Je vais donc poser 157 divisé par 4. Je peux écrire la table de multiplication de 4 sur le côté pour m'aider. Je commence par regarder combien j'ai de fois 4 dans 1. J'en ai 0. Je passe donc à 15. Dans 15, j'ai 3 fois 4. Ça me donne 12. Donc je fais 15 moins 12 est égal à 3. J'abaisse ensuite le 7 et je recherche combien j'ai de fois 4 dans 37. J'en ai 9. Je fais ensuite 4 fois 9 est égal à 36 et je fais 37 moins 36 est égal à 1. Dans une division euclidienne, on s'arrêterait là car 1 est inférieur à 4. Sauf que dans notre problème, la grand-mère ne veut plus d'argent à la fin et il est possible de diviser 1 euro. Eh bien, je vais t'expliquer comment faire. Je vais devoir les chercher dans la partie décimale de 157. Tu vas me dire, où se trouve-t-elle? Eh bien, je te rappelle que 157 est égal à 157,0. Ici, on dit que la partie décimale de 157 est égale à 0, mais cette notation va me permettre de continuer ma division. Je vais donc pouvoir abaisser ce nouveau 0, mais pas la virgule. Par contre, dans le quotient, comme je suis passé dans la partie décimale dans 157, je vais devoir rajouter la virgule après 39. Et maintenant, je recommence mon procédé. Je regarde combien j'ai 2 fois 4 dans 10, j'en ai 2. 2 fois 4, ça me donne 8. Je fais 10 moins 8 est égal à 2. Je vais pouvoir rajouter un 0 à côté de 157,0, car on sait qu'il y a une infinité de 0 dans une partie décimale nulle. J'abaisse ce nouveau 0. Je vais donc regarder combien il y a 2 fois 4 dans 20. J'en ai 5. 5 fois 4, ça me donne 20. Je vais donc faire 20 moins 20 est égal à 0. Je m'arrête là, car le reste de ma division est maintenant 0. Je vais regarder mon quotient. J'ai trouvé 39,25. Cela veut dire que chaque petit enfant recevra 39,25 € de la part de leur grand-mère. Je viens de réaliser une division décimale. On peut faire cette division lorsqu'on a besoin de faire un partage équitable avec des objets que l'on peut couper. Par exemple, avec de l'argent, je peux avoir des centimes. On peut aussi faire une division décimale avec des longueurs en mètres et avoir un résultat en décimètres, en centimètres ou en millimètres. Mais on ne peut pas faire de division décimale avec des personnes ou des bonbons car on ne peut pas les couper. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. À bientôt! Dans une prochaine vidéo, je t'expliquerai ce qu'il se passe si la grand-mère avait eu seulement 3 petits-enfants. Je te mets le lien juste ici.